Salut les petits potes, alors bienvenue Euh, pour le changelog de la bêta 2.30, enfin de la bêta de la future mise à jour normalement, mais comme vous le savez, il n'y a rien encore de sûr, la bêta est faite pour ça. Donc on ne sait pas s'il y a des bugs sur la bêta, tout ne sortira pas maintenant effectivement. Alors on va lire ça un petit peu ensemble, moi j'ai déjà lu deux trois lignes. Donc pour Moon, une nouvelle version de l'île de Moon est disponible, les décors, hein, les animations et les effets graphiques sont améliorés. Moi, j'étais pas très attaché à l'île personnellement. C'est vrai que je la trouvais un peu délaissée, pas très utile. Les niveaux des monstres et des ressources sont harmonisés. La navigation entre les différentes zones de l'île est modifiée. Les contenus suivants sont ajoutés. Un nouveau Dofus. Donc, les potes, je ne sais pas encore ce que c'est comme Dofus, mais je pense le rush et je ferai sûrement une vidéo dessus sur le rush du Dofus. Je sais pas encore trop, je verrai. Des monstres et leurs ressources, deux donjons dédiés pour Moon et le Chouk, ça c'est bien. Des équipements et panoplies, des quêtes, un ornement, des succès, donc ça je m'en bats les couilles en gros. Un avis de recherche, très bien. Quête du Dofus turquoise s'obtient désormais via une quête. Hein. Rendez-vous chez la sorcière Meriana pour commencer la nouvelle série de quêtes qui fera de vous le gardien de l'œuf d'Aguabrial. Donc la sorcière normalement c'est celle qui se trouve dans les marécages je pense. Je connais pas d'autres sorcières mais je n'ai pas fait les quêtes donc je n'en suis pas sûr. La quête est principalement destinée aux personnages de niveau 100 à 180, d'accord. Un niveau 100 qui fait la quête d'un tutu, je sais pas trop si ce sera possible, mais bon. Le Dofus ne s'obtient plus sur le dragon cochon ou le Shenmue, ça c'est évident. Il est lié pendant 4 mois après son obtention, à part pour ceux qui étaient générés avant. Ressources récoltables. La répartition des ressources récoltables dans le monde est améliorée. Les quantités de ressources disponibles dépendent désormais de leur niveau. Plus il est élevé, plus la ressource est rare. D'accord. Ah, d'accord. Ça c'est nouveau par contre. Et les ressources sont disponibles sur un nombre plus important de cartes. Ah oui, si, si, ça, bon, je l'avais déjà lu. Hein. Je sais pas si vous avez eu un peu pour le devblog, les quantités et tout. Les quantités BL sont très très largement augmentées, mais les HL sont. C'est vraiment très bas. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter du tremble, de l'obsidienne et du frosty si vous en utilisez. Donc dès maintenant, vous allez en acheter en masse. Bon, moi je dirais, si vous n'êtes pas très riche, 1000 au minimum. Et on va revenir après pour les pépites. Le bambou sacré coupé est désormais plus facile à différencier d'un bambou sacré non coupé, d'accord. L'apparence graphique de la ressource récoltable bauxite présente dans les mines est modifiée, elle est désormais de la même couleur que celle de l'objet bauxite. D'accord. Qui est bleu normalement je crois, bauxite, il me semble. Recyclage et pépites. Donc les potes, avant d'y venir, faites-vous un big stock, vous allez comprendre. Moi je vais en acheter 50 000 à un ami, et voilà, comme ça ce sera réglé. Les ressources et objets peuvent désormais être recyclés pour générer des pépites. Donc toutes les ressources normalement, et les objets donc de craft, hein, tous les objets de craft je pense. Un article de devlog sur cette fonctionnalité est disponible à cette adresse. Donc je vous invite à les lire si ça vous intéresse vraiment. Trois nouveaux modules à ajouter sur les prismes permettent de recycler les ressources et objets. Ces modules ont des répartitions de pépites différentes entre l'alliance et le personnage qui les utilise. Donc, c'est des modules plus ou moins puissants pour recycler les pépites, hein, de ce que j'ai compris pour le devlog. Lorsqu'un recycleur est utilisé, le personnage récupère une partie des pépites et l'autre partie est répartie entre les prismes de l'alliance qui contrôlent le recycleur. Donc il faudra forcément une alliance pour faire ça, les petits potes. Hein. Moi actuellement j'en ai, mais je n'ai pas de territoire. Ça ne m'intéresse pas. Ah, attendez. Les pépites ne sont plus générées de façon passive sur les prismes. Voilà, donc ça ne génère plus de pépites. Les pépites accumulées sur les prismes peuvent être obtenues sur les monstres de la zone à la fin d'une phase de cote. Donc ça c'est le truc le plus débile que j'ai jamais vu. C'est de la merde. Que ce soit clair, c'est vraiment de la merde. Moi j'avais proposé à Xial et j'attends d'ailleurs toujours pour l'interview, j'ai aucune nouvelle et je suis un peu déçu. Que les pépites soient obtenues à la fin d'une phase de cote sur tous les personnages présents qu'ils ont de l'alliance qui a gagné. C'est égal, c'est bien, c'est pas besoin de farm des mobs relous pour obtenir parfois 0 pépite. Bon. Les pépites accumulées sur les primes jusqu'à la sortie de la version 2.30 ne seront pas sauvegardées lors du passage à la version 2.30, ça je m'en doutais. Parce que les primes à 1 million de pépites, ils comptent pas les laisser avec leur nouveau système. Ce serait un peu contradictoire. Il est nécessaire de les récupérer avant la sortie de la version 2.30 pour ne pas définitivement les perdre. Donc attention, si vous avez une alliance, dites-leur de saboter les prismes et d'aller faire des AVA pour récupérer. Alors, métier. De nombreuses modifications sont apportées au métier. Un article de devlog est disponible à cette adresse. Oui, j'avais déjà un peu tout lu. Maintenant, les viandes sont uniformisées.
qui sont vraiment uniformisés. Ce sera par rapport au niveau des mobs, si je me souviens bien. Je vais pas tout lire parce que c'est pas super intéressant et j'avais déjà un peu lu. Donc les anciennes viandes sont transférées dans deux nouvelles catégories. Dans deux nouvelles catégories, viande périmée, donc les anciennes, et viande primitive, donc les consommables, hein. Attends, viande périmée, c'est les ressources. D'accord, ok. Apparemment, c'est les ressources. Bon. Elles ne sont plus disponibles en une telle de vente. Ah non, oui, ouais, d'accord, ouais, donc c'est bien les anciennes. On pourra double-cliquer, il me semble, dessus pour les récupérer, un peu comme on a fait pour celle-ci. Tous les types de poissons ont désormais un emplacement de récolte dédié et identifiable. Alors ça, c'est super les potes, parce que moi qui connaissais pas grand-chose en endroit de pêche, maintenant on va savoir quel poisson on pêche. Et ça c'est cool parce que c'était un peu le seul métier où on savait pas trop sur quoi on allait tomber. Et même s'il y a une grande part d'aléatoire dans la pêche pour récolter les poissons rares. Les recettes des planches, blablabla, sont modifiées. Ah oui, un truc qui m'a fait rire, les recettes de concoction, farine, jus de poisson et viande hachée sont supprimées et les objets ne sont plus disponibles en hôtel de vente. Alors ils ont créé un truc il y a à peine 2 3 mois, bon et peut-être qu'ils l'ont fait un petit peu avant, ils le suppriment déjà. Personnellement, enfin, c'est pas méchant, mais faut jouer un petit peu au jeu quand on est développeur, un minimum. Je sais que c'est pas leur taf, mais il faut de la cohérence parce que ce qu'ils font, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien, et les potes. Et il faut souligner les choses bien comme il faut souligner les choses moins bien. Je suis désolé, ça c'est de la merde. Fais pas un truc si après tu le reprimes. Forge magie. Ah oui, il y a un truc qui m'a un peu. Je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez. La progression des métiers de forge magie est simplifiée. Alors ça c'est cool. Ça c'est cool parce que putain, j'en ai chié pour certains métiers, hein. Je sais que je les ai pas montrés très THL à cause de ça justement. La taille de l'historique utilisée pour calculer les bonus et malus de génération de runes lorsque des objets sont brisés est augmentée. Ça c'est cool parce que du coup on aura plus de runes, hein. Ils ont bien vu qu'il y avait un souci à ce moment-là. Cette modification va accroître le malus des objets qui sont souvent brisés, mais augmentera les bonus des objets qui sont rarement brisés. Donc ça augmente l'écart, mais ouais, positif et négatif en même temps, mais bon, on n'y peut rien. Alors un nouvel orbe de forge magie est ajouté, l'orbe régénérant. Ça c'est un truc un peu pété. Jamais en commençant dessus, je me suis dit que ça allait arriver. Euh, Ok, je me fais flotte par singe. L'orbe régénérant. Il s'utilise comme une rune de forme jeu magie classique et permet de modifier l'ensemble des effets d'un objet comme si un nouvel exemplaire de cet objet venait d'être fabriqué. Donc, vous allez obtenir un jet aléatoire de votre item, mais complètement aléatoire. Il se fabrique avec des pépites. Tiens, ça m'étonne. Il permet d'apporter une alternative aux runes de forge magie classique et peut s'utiliser de façon complémentaire. Il existe 4 déclinaisons destinées à des objets de niveaux différents. Donc, quand ils disent les 4 déclinaisons, c'est de 1 à 50, de 1 à 100, de 50 à 100, de 100 à 150 et 150 à 200. Donc c'est ça les déclinaisons. Il n'y en a pas de différent. Le niveau des runes de forge magie est modifié afin qu'elles soient plus faciles à identifier et meurtrier dans les hôtels des ventes. Donc ça on s'en bat les couilles. Alors par contre les potes, pour l'ordre de régénérance, ça peut être bien quand vous êtes en train d'exo un item. Je m'explique. Admettons que vous passez une rune de 90 sur un item super bon jet. De 90 depuis, donc une GAPA par exemple. Le jet va être détruit par la GAPA et votre jet va être baisé. Plutôt que de devoir tout remonter, donc ça facilite l'exo, vous allez mettre juste cet orbe qui va vous permettre d'avoir un jet aléatoire. Et peut-être vous allez même limite passer une run dessus et recommencer comme ça. Donc les potes, ça va faciliter l'exo. Je trouve, donc il y aura plus besoin de runes pour remonter le jet, mais pour remonter le jet entre guillemets, hein. Plus besoin de runes pour remonter le jet à un jet correct quand il sera baissé par les GAPA, tout simplement. Les quêtes d'alignement de niveau 41 à 60 sont améliorées et de nouveau accessibles, ça c'est cool, mais ça m'intéresse pas tellement. Ça s'adresse à des personnages de niveau 110 et plus, blablabla. De nouveaux succès liés aux quêtes d'alignement de niveau 41 à 60 sont ajoutés. Bon, ça je m'en fous. Pardon. Les succès, ça m'intéresse pas tellement. Blablabla. Système d'ensemble d'idoles. Il est désormais possible de définir et de sauvegarder des ensembles d'idoles. Alors ça c'est cool parce que putain j'en avais marre de les refaire à chaque fois. En plus j'en ai pas mal. Qui peuvent ensuite être équipés rapidement via un double clic sur une icône dans la barre de raccourci. Ça c'est très cool. Jusqu'à 16 ensembles peuvent être sauvegardés. Bon, ça 16 c'est peut-être un peu beaucoup, mais bon ça peut servir. Un ensemble vide d'idoles peut être sauvegardé pour alterner rapidement les combats avec et sans idoles. Ça c'est cool aussi, hein, au cas où vous voulez juste enlever les idoles, ils peuvent être triés en fonction du score d'idoles qu'ils apportent, blablabla, voilà. L'idole Critus a désormais une apparence spécifique, d'accord. Les probabilités d'obtention d'objets dans le bestiaire s'affichent correctement lorsqu'un personnage quitte le groupe et qu'il partage une idole avec son groupe. Ça, c'est des correctifs.
Ok, l'idole Lucky a désormais des synergies négatives avec les idoles Dynamo et Nekineko. Connard de merde, putain, c'était un bon bonus, ça. Ah, bon, ouais, je sais pas, un grand fan des idoles, mais ça c'était cool. Les bonus apportés par les idoles et les gains d'expérience au survol des groupes s'affichent correctement avec des valeurs de sagesse ou de prospection négatives. Je ne savais pas que ça existait. Les idoles Dynamo mineur, Dynamo majeur, Dynamo magistral ont désormais des synergies négatives entre elles, qui existaient déjà, si je ne me trompe pas. L'augmentation des dommages subérites de l'idole Kafra ne se cumule désormais que 2 fois, d'accord. Succès. L'expérience donnée par les succès demande de réussir plusieurs succès de monstres dans les dimensions divines et multipliée par 2. Ah, ça c'est cool. Un nouveau succès et un nouvel ornement sont disponibles pour les personnages qui dépassent les 4000 points de succès, donc qui se fera encore plus rare que le 12000. Le grade d'alignement des personnages est désormais plus pris en compte dans le calcul de la perte d'énergie suite à une défaite, blablabla. Bla bla bla. Oh, ça c'est cool. Sur l'écran de fin de combat, les noms des monstres sont désormais interactifs et permettent d'ouvrir la page du monstre dans le bestiaire. Ça c'est cool. Euh... Ok, ça on s'en fout. Ah, ça c'est pour moi. Lorsqu'un compagnon... Ah non, c'est un compagnon. Ça ne me regarde pas, je ne sais pas les compagnons. La prévisualisation des dommages. L'état enraciné n'empêche plus d'être porté. Ah. Ah. La prévisualisation des dommages prend désormais en compte les effets des sorts, blablabla. Bla, 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 bla. Ça, ok, c'est que des correctifs. Parmi les interfaces, et bah les potes, je vais faire une pause et je vais vous dire un peu ce qui est intéressant. Je reviens. Bon bah en fait là le premier message est intéressant lorsque j'ai AFK 2 minutes. Lorsque des objets liés à des équipements rapides sont transférés vers un autre inventaire, donc avec la petite flèche qui permet de tout transférer, un seul message est envoyé par objet transféré et non plus un message par objet transféré et par équipement rapide auquel il est lié. Vous savez les petits trucs rouges quand ils étaient liés à votre inventaire, à votre équipement rapide était envoyé, maintenant il n'y en aura qu'un, de ce que j'ai compris. À moins que je sois fou, c'est ce qui est possible. Le menu permettant d'accéder à l'Ankama Box et les options et les menus principaux est désormais masqué lorsque l'interface de la carte est ouverte en taille maximum. D'ailleurs, il faudrait revoir, il y a des bugs sur l'Anka Box. J'en ai pas mal, j'ai aussi des bugs sur le site de Dofus, mais bon. J'ai toujours eu des bugs sur les sites de Dofus. Ça, c'est les devs qui sont mauvais. Blablabla. Ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Commerce. Dans les hôtels de vente en mode achat, les objets de la liste de gauche, on aurait fait théorique affichés dans leur infobulle. Ça, c'est cool. Ça évite qu'on clique sur le petit machin là, sur la petite flèche pour voir les jets si on les connaît pas par cœur. Parce que bien, dans ma perfection, je ne connais pas tous les jets par cœur. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Blablabla. La liste des objets précédemment affichés est à nouveau affichée. Ça, c'est bien. Euh, Dans l'interface des sorts, la description des sorts s'affiche correctement lorsqu'un déplacement de caméra en arrière-plan est effectué après un... Ça c'est cool parce qu'il y avait quelques bugs là-dessus je pense. Dans la liste des sorts, lorsqu'un sort change de niveau, la liste des sorts n'est plus anormalement rafraîchie. D'accord. Bon, ça c'est pas grand chose. Les guildes et alliances, la recette du module de téléportation est modifiée, elle nécessite plus d'ingrédients. Ouais, la recette du prisme d'alliance est modifiée, elle nécessite plus d'ingrédients. En gros, ils veulent casser les couilles quoi. La recette de potion d'invocation de percepteur est modifiée, elle nécessite plus d'ingrédients. Bon les potes, vous savez ce qu'il faut faire, allez craft. Donc, je vais résumer. Pépite, obsidienne, tremble, et maintenant les potions de perco qu'il va falloir craft. À l'ouverture de l'interface de guild, survoler la jauge d'expérience de guild ne bloque plus le client. Bon, ça m'était jamais arrivé. Le calcul des bonus apportés par un familier sur les caractéristiques de son propriétaire pouvait être erroné si les bonus des familiers étaient modifiés lorsqu'il était nourri. Ok. Le familier Nomoon est désormais obtenu en récompense de la nouvelle quête, le radeau ivre. Cette quête n'est pas répétable, d'accord, parce que maintenant, je sais plus si elle était répétable par perso. Parce qu'on pouvait faire la quête du familier Moon en allant voir un mec et en lui filant 2-3 trucs, enfin quelques allers-retours, et vous aviez le familier. Je sais pas si elle était répétable par perso, mais moi je sais que je l'avais fait 2-3 fois. Il est désormais... Oula. Il est désormais possible de rentrer dans les maisons sans devoir descendre de sa monture. Oh, ça je trouve ça bête. Parce qu'encore ça c'était intelligent. Monter ou descendre de sa monture au cours d'un dialogue avec un PNJ, un prisme ou un percepteur ou un portail dimensionnel est désormais autorisé. C'est pas très utile, on va en parler avec un PNJ. Dans un enclos public, les animations accouplement fatigue. Des dragodins n'affectent plus le comportement des dragodins des autres personnages utilisant le même enclos. Ok, ça c'est pour les enclos... Dans les enclos publics. Ah what?
c'est pas censé interagir, mais bon. Dans l'interface d'enclos, si le filtre monture montable est sélectionné et qu'une dragonne devient montable, elle est ajoutée dans la liste des montures affichées. D'accord. Quête, on s'en fout. Les objets. Les critères d'alignement pour l'utilisation des potions de cité Bonta Brakmar est supprimé. Bah putain, mec, enfin, ça enfin, à partir du moment où ils ont supprimé la guerre Bonta Brakmar, entre guillemets, si on peut utiliser le zap, autant utiliser les potions. Position des objets suivants sur les personnages sont améliorées, ça on s'en fout. La recette des équipements suivants sont modifiés. Généralement, les alliages et les substrats utilisés sont modifiés et deviennent plus cohérents avec le niveau des recettes. D'accord, bon. Tout ça, c'est des anneaux, des items un peu BL. Tissu pourpre remplace caleçon mignon du pirate dans la recette du Tuturo. Ça, c'est pas très intéressant. Barbe du chouk, 10% de drop. Ça, c'est cool. Ok, bon, il a pas grand chose. Peki Peki, le monstre peut désormais lancer son sort comptage que 2 fois par tour et 1 fois par cible. Ça, c'est bien. Les matchs du sang sont augmentés. Bah, et ça va, il rock, c'est pas assez. Mais bon, c'est pas un sort foufou. Un mob foufou. Hop. Blablabla. Il y a des. Blabla. Le nombre de PM du monstre est réduit. Ouais, c'est vrai que c'était assez relou le Peki à cause de ses PM. Alors, Dragon Cochon, le monstre ne peut pas lancer le sort écrasement handicapant plus de 2 fois par tour et 1 fois par cible. Ça, on s'en fout. Hyper Scamp, on s'en fout. Koulos, on s'en fout. Ça, on s'en fout. On s'en fout. Hop, ça, on s'en fout. Uniformation des paliers de caractéristiques. Alors, ça, c'est de la pute, hein. Je vous préviens direct. Ok, c'est bien d'accord d'uniformiser les caracs, mais s'il faut nerf certaines classes qui sont pas assez fortes comparées à d'autres. Je vais pas vous dire exactement tout ce qui est réduit, hein. Il y a plein de choses qui sont réduites. Mais regardez. Alors, Xelor. Le sort fin d'éteinte de l'invocation ne peut plus être déclenché par le sort rembobinage. C'est pas mal. Le téléfrag s'effectue tout de même correctement. L'invocation ne peut désormais être améliorée par les téléfrags qu'une fois par tour de jeu. Alléluia. Alléluia. Oh mais les potes, là la synchro est vraiment nerf. Ce qui ne veut pas dire que le Xelor n'est pas toujours aussi fort. Parce que les rayons obscurs à -1000, quand par exemple les Yop qui sont censés être les dommages dealers les plus forts du jeu, donc ceux qui tapent le plus, les dommages des sorts sont réduits de 25%, feu, de ce que je sais. Les dommages sont réduits pour correspondre au nouveau palier de classe, donc ça ne change rien pour les Yop qui sont full feu, mais pour les Yop qui sont multi, ça les nerf. Enfin, ça change rien. Ah, quand même 25%, si tu rajoutes même 200 d'intel, c'est vraiment un gros nerf pour moi. Donc voilà, donc le taux de coup critique passe à 25, donc on pourra faire plus de CC apparemment, mais moins de dégâts. Donc la strégide est un peu augmentée pour les Yop. Et attendez, attendez. Oula, ouais. Ok, bon, Bleuret, ça m'intéresse pas tellement. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Carte et zone, ça on s'en fout. Un atelier pour les idoles est ajouté dans le palais des lacs, ça c'est intéressant, même si je n'ai pas le palais. Un atelier pour les idoles et un atelier pour les trophées sont ajoutés dans le manoir de Frégost. D'ailleurs, j'aimerais savoir un truc, je sais que je suis pas allé regarder. Plusieurs apps disposent désormais d'une animation, ça c'est bien. Dans les palais et manoirs de Frégost, vu qu'il y a les ateliers, il y a des ateliers donc de forgerons, de pelles, sculpteurs, nanan, enfin vous m'avez compris. Donc il y en avait plusieurs. Maintenant, je veux savoir si est-ce qu'ils les ont supprimés, est-ce qu'ils les ont laissés. C'est pas très intéressant pour tout le monde, mais bon, c'est quelque chose que je voulais savoir. L'attitude champion a désormais un temps de relance d'1 minute. L'attitude se protéger est désormais disponible en mode restreint. Lorsqu'une maison s'est vendue alors que le propriétaire n'est pas en ligne, celui-ci reçoit désormais un message informant de la vente lors de sa prochaine connexion. Ça c'est intéressant parce que j'avais déjà vendu des maisons, et je parle très vite. J'avais déjà vendu des maisons qui effectivement ne s'étaient pas... on m'avait pas prévenu en fait, et j'avais dû regarder par moi-même. Un jour j'ai retrouvé des kamas dans ma banque et je me suis dit mais putain mais qu'est-ce que je fous avec. J'étais content, je savais pas d'où ça venait, mais ça venait de ma maison, donc je me suis fait baiser, enfin j'étais content, mais pour moi c'était normal. Bon les potes, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je sais que j'ai parlé très vite et que j'ai pas tout vu, tout n'est pas intéressant non plus, pour vous comme pour moi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à suivre le Twitter, et à aimer la page Facebook si jamais tout ça vous intéresse. Et oubliez pas le fait que je ferai probablement une vidéo sur le nouveau Dofus à sa sortie dès que je peux. J'ai 2-3 informations aussi sur la nouvelle classe qui arrive. Elle a été spoil par un des mecs qui faisait le film Dofus, enfin qui travaillait dessus. Donc j'ai 2-3 petites informations mais rien de fou, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. A plus.